Marseillais, Marseillaise, bienvenue sur 100% Web. J'espère que vous allez bien, supporters, supportrices de notre club. Vous êtes toujours les bienvenus. Toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté dans l'espace commentaire ou ailleurs. Et mon Dieu, que cette phrase, j'ai cru que j'allais plus pouvoir la dire. C'est comme vous l'avez pu voir dans l'onglet communauté, j'avais posté un message en disant que ma carte mère et ma carte graphique étaient HS. Sauf que après moult recherches, ce n'est pas la carte graphique qui est HS. C'est la carte mère. Et c'est entièrement de ma faute. Voilà. Faut savoir que à côté des vidéos YouTube, j'aime jouer aux jeux vidéo. Voilà. J'aime jouer à Call of, à Minecraft, etc. Enfin, tout ça, quoi. Et je voulais jouer à Warzone. Et sauf que pour Warzone, il faut activer la sécurité au démarrage. Et il y a certaines cartes graphiques qui ne sont pas compatibles, dont la mienne. Et ce qui faisait que du coup, j'avais aucun affichage sur mes écrans. Donc, impossible de désactiver la sécurité au démarrage, puisqu'aucun écran d'affichage. Et finalement, j'ai réussi, sans affichage, avec l'aide de ChatGPT sur mon téléphone, à désactiver cette sécurité au démarrage. Et du coup, ça m'a rendu l'affichage sur mes écrans. Voilà pour la petite histoire. Petite précision avant de continuer cette vidéo. Donc cette vidéo-là, c'est l'avant-dernière vidéo en 2025. La dernière vidéo de 2025 sera un web mercato que je vais sortir alors soit cette semaine, soit la semaine prochaine, pour que ça coïncide avec la fin d'année. Et après jusqu'au 6 janvier, il n'y aura pas de vidéo. Parce que je vais prendre un temps suffisamment long pour pouvoir repenser toutes mes scènes OBS, tout remettre au propre, pouvoir mettre des alertes sur mes lives quand quelqu'un va s'abonner à la chaîne YouTube, et histoire de remettre de l'ordre aussi, et parce que c'est vraiment un bordel actuellement dans mon OBS. Les images que j'ai, elles sont belles, mais j'ai envie de repartir avec quelque chose de propre. Voilà, de propre et de un peu plus pro pour la saison 2026, pour l'année 2026. Donc voilà, je vais m'accorder ce temps-là pour pouvoir le faire. Et puis voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et puis faut savoir que je fais ça pour le bien de la chaîne, hein, pour que ça soit mieux. Et puis voilà. Ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et à sonner la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos et quand est-ce que je suis en live. Les lives vont reprendre à partir de janvier. Voilà, il y aura les lives pour la Ligue 1. Il y aura peut-être un live mercato pour clôturer le mercato. Et puis vous aurez les vidéos, bien sûr, Actu Web, Mercato Web, etc. Toujours dans la même disposition. Pour 2026, je vais essayer de voir si je peux avoir toutes les chaînes nécessaires pour le sport, pour les matchs de web, afin de pouvoir vous stream faire les lives pour la Coupe de France, la Ligue 1, Canal+, la Ligue des Champions, pardon. Et je crois que ce sera déjà pas mal. Si j'arrive à avoir tout ça, je vous promets rien. Alors Ligue 1+, je l'ai, c'est sûr. Les Coupes de France, la Coupe de France, normalement, ça sera diffusé sur France Télévisions. Donc j'aurai pas de problème pour que je puisse vous faire les commentaires, pour que je puisse vous commenter le match en live. Par contre, le plus compliqué, ça va être pour la Ligue des Champions, car pour l'instant, j'ai pas la possibilité de prendre Canal+, parce que c'est très cher. Donc voilà. Nous, on va aller maintenant sur l'actu web, les amis. Et dans l'actu web, c'est bien sûr la victoire, la première actu, c'est la victoire de Marseille contre Bourg-en-Bresse, si je dis pas de bêtises, oui ça, Bourg-en-Bresse, 6-0. Alors je vous ai pas, j'ai pas fait le live le live commentary de ce match-là, mais je l'ai regardé le match, bien évidemment. Alors au début, on s'est fait un peu peur quand même, parce que mine de rien, Bourg-en-Bresse, ils en ont dans le ventre, hein. Surtout avec leur attaquant, j'ai oublié son nom, mais très très bon. Plusieurs fois, il a fait peur à l'OM. Franchement, il a été très très bon. Et Marseille s'impose logiquement 6-0. Voilà. Avec des buts. Leur premier but, c'est Balerdi à la 6e minute. On a un but de Greenwood à la 59e. Hochberg qui nous met une petite pépite à la 64e. Pachaour qui nous met un beau but aussi à la 66e. Nadir aussi. Alors le but de Nadir, les gars. Petit contrôle, feinte de frappe. Pouf, pleine lucarne, magnifique, rien à dire. Et puis on a le jeune Madi.
qui a marqué son premier but avec l'OM. Et ça, je trouve ça super cool parce que c'est encourageant pour lui, ça va lui donner de la force pour la suite, bien évidemment. Et on encourage parce qu'on sait qu'à l'OM, on manque cruellement de jeunes joueurs qui sortent du centre de formation de l'OM. Et là, de voir Madi qui marque, voilà, on a Bakola également qui est là, on a Robin Ovaz. Robin Ovaz qui est rentré en fin de deuxième période. Voilà. Et comme d'hab, hein, bah, on a eu des beaux buts. Balardi qui met un but, voilà, ça va lui faire du bien sur le moral, ça va lui redonner confiance. Bien que on en parlera dans la vidéo OM Mercato. Moi, pour ma part, je le sens bien partir cet hiver, Balardi. Mais on en reparlera dans l'OM Mercato. L'autre info de l'OM, c'est l'OM qui va affronter Bayeux, équipe de R1, en Coupe de France pour les 6e de finale. D'ailleurs, on a vu une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu en tout cas. Euh, la réaction des joueurs de Bayeux, c'est extraordinaire de voir ça, c'est beau. C'est beau pour ces équipes-là qui vont jouer contre des grosses équipes professionnelles. Et on a vu, ils étaient tous super contents, ils ont sauté de joie et tout. Ils ont célébré ça comme s'ils avaient gagné une Coupe du Monde. Mais c'est beau à voir, c'est super. Moi, j'aime beaucoup voir ce genre d'image. Et voilà. Et j'espère que Marseille va gagner contre Bayeux. Quand même, Marseille, ne faites pas ce coup-là, hein. On se rappelle encore de l'AS Nancy, Lorraine. On va pas oublier tout ça. Et puis, je crois, il y a Quevilly, je crois, qui nous avait battu, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, attention, Marseillais, vous êtes très. Ensuite, la prochaine info pour l'OM, c'est Franck McCourt qui cherche un actionnaire minoritaire pour l'épauler financièrement à l'OM. Ça peut se comprendre, étant donné tout l'argent qu'il a déjà injecté dans le club, et sachant qu'il est encore en perte, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Il est encore en perte, McCourt, à l'heure actuelle. Euh, voilà, petit coucou à Vézérian, hein, qui nous parlait encore de ces Saoudiens il y a pas longtemps. Bon, on voit que c'est totalement faux, hein, que c'est du fake, hein, les amis. Ça fait depuis 2021 hein, qu'il nous casse les burnes avec ça, hein, on va parler comme ça. Et même s'il passe sur mon live, sur ma vidéo, pardon, et que ça lui fait pas ce que je dis, écoute, Vézarian, t'es un journaliste que je respecte, mais ce que tu fais actuellement, depuis 2021, là, à nous dire oui, l'OM est vendu, pour l'instant, il n'y a rien, zéro, nada, voilà. Tu peux allonger toutes les preuves que tu veux. La seule chose, quand je vais le croire, pour que je puisse le croire, plutôt, pardon, ça sera quand ça sera une annonce officielle du club, comme quoi l'OM est vendu, machin. Et pour l'instant, il n'y a rien, t'es zéro pointé. Voilà. Ensuite, on a un petit message de Timothy Weah, les amis. Alors, ce message, il est très beau, et franchement, j'ai un énorme respect pour ce joueur. Oui, il nous dit du fond du cœur, merci aux supporters de l'Olympique de Marseille pour tout l'amour, la passion et la chaleur que vous m'avez offert. Merci de m'avoir accueilli comme chez moi dans votre maison. Je n'oublierai jamais. Je souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année, remplies de joie, de paix et d'amour. À très bientôt. Et au début, quand j'ai lu ce message, j'ai eu très 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 peur. J'avais pas vu le à très bientôt après. Quand on lit ce message-là, ça s'apparente quand même à un message d'adieu à première vue. Je l'espère pas parce que j'adore ce joueur, j'aime bien ce qu'il produit sur le terrain. Et au final, on voit à très bientôt. Donc voilà, il sera fortement avec nous la saison à partir du mois de janvier. Et je suis pas seul à avoir pensé qu'il allait partir. Euh, et voilà. Et franchement, bah, très beau message à lui. Bonne fête de fin d'année aussi à toute l'équipe de l'OM, hein, et à tous leurs proches. Et vendez-nous du rêve pour la reprise en 2026. Nous, on demande que ça. On veut rêver avec vous, les gars. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, la prochaine actu de l'OM, c'est un nouveau centre de formation qui va être créé pour l'équipe féminine à partir de la saison 2026-2027. Et c'est la DNT qui a proposé ça et la LFFP a validé les accords sur le projet. Donc on est bon. Il va bien y avoir du coup un nouveau centre de formation pour l'équipe féminine et ça c'est très bon parce que l'équipe féminine a besoin aussi d'un centre de formation afin de former des nouvelles joueuses. Voilà, ça peut être important pour l'équipe féminine. Donc très bien. Moi je suis pour, je suis content et ça me plaît beaucoup. Et enfin, un petit tacle personnel que j'ai envie de faire. Voilà, à ce genre de personnes qui parlent encore de Greenwood, comme que Greenwood a frappé sa femme, etc. Voilà, comme on peut voir, j'ai répondu sèchement, juste ferme ta bouche. Voilà, on va rester poli ici.
Mais voilà, la meilleure réponse possible à toutes les personnes qui cassent les burnes encore avec Greenwood par rapport à son histoire judiciaire qu'il a eue avec sa femme, etc. Voilà, regardez. Regardez ça. Belle photo, sa femme, son enfant, le trophée. Voilà. Maintenant, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir changer de disque. Alors oui, je ne cautionne pas le viol ou la tentative de viol. Je ne cautionne pas la violence envers les femmes. Mais cette femme-là que vous voyez à l'écran, elle a décidé de pardonner à son chéri, donc Greenwood, et elle a décidé d'avancer avec lui dans sa vie. Et ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Donc à un moment donné, changer de disque. Ok. Là, vous le faites uniquement par pur clubisme parce que Greenwood est à l'OM et que vous aimez pas l'OM. Et on le voit, la plupart des commentaires là-dedans, c'est des Parisiens. Voilà. Et que des Parisiens. Que des Parisiens. Il y a que ça. Il y a que ça. Voilà. Et n'oubliez pas, chers supporters parisiens, on est en rivalité parce que voilà, l'OM, Paris, tout le monde connaît cette rivalité. Mais par contre, quand il s'agit de cracher à la gueule de Greenwood par pur clubisme, et je le dis encore, pur clubisme, parce qu'on sait qu'au Paris Saint-Germain, il n'y a pas non plus que des cadeaux. Hernandez, Hakimi, voilà. J'ai vu des supporters monégasques également le cracher à la gueule. C'est pareil. Ben Yedder, hein, on n'oublie pas. Alors voilà. Donc, certes, pardon, j'ai fait tomber mon micro. Désolé. Alors certes, ils ont tous été condamnés par Greenwood. Mais Greenwood, sa femme a décidé de retirer sa plainte, a décidé de continuer sa vie avec lui. Donc, passer à autre chose. Voilà. Et enfin, je vais terminer, les amis, cette Actu OM par vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à tous. À vous et à vos proches. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. La vie est bien trop courte pour s'arrêter à des bêtises voilà, de l'humain. J'en sais quelque chose que la vie est bien trop courte. Voilà. En cette fête de fin d'année, j'ai quand même une pensée pour ma petite maman et pour ma petite mamie qui nous ont quittés. Donc pour ma mère, c'était le 14 mai 2024 et pour ma mamie, c'était le 14 juillet 2025. Voilà, j'ai une petite pensée pour elle parce que ben ma mère et ma grand-mère adoraient les fêtes de fin d'année parce que c'était un moment où on se réunissait à peu près tous les ans. Et voilà, ma mère adorait Noël puisqu'elle décorait sa maison. Je peux vous garantir que sa maison, quand c'était décoré pour Noël, c'était plus Noël, hein, c'était une boîte de nuit, je vous le dis clairement. Mais voilà, j'ai une énorme pensée pour ces deux personnes-là qui sont des personnes ultra chères à mes yeux. Et voilà, et elles me manquent terriblement cette fin d'année, voilà, tout simplement. Et je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais me mettre à chialer, j'ai pas envie. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est très important. Prenez soin de votre santé. Et puis voilà, nous on va passer maintenant aux remerciements, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait chaud au cœur de voir que vous suivez mes vidéos. On est actuellement, je crois, 670 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci infiniment, toutes les personnes qui s'abonnent. Voilà. Sachez que j'ai encore quelques lacunes hein, dans mes vidéos, forcément. Mais on essaye petit à petit de faire ça correctement parce que bah, c'est quelque chose que j'aime, c'est ma passion. Voilà. J'ai réuni mes deux passions, l'OM, YouTube, parce que j'adore tout ce qui est vidéo YouTube, et l'OM parce que c'est mon club. Voilà, je suis supporter de l'OM depuis que je suis tout petit. Donc voilà. Et voilà, je vous remercie merci infiniment de me suivre sur ces vidéos, sur mes lives, sur mes shorts aussi également. Sachez que c'est pas la dernière vidéo de cette année. Voilà, il y aura la vidéo OM Mercato où là je vous remercierai encore pour plein de choses. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et à sonner la petite cloche de notification. Voilà, toujours si ces vidéos, donc si mon contenu sur ma chaîne YouTube vous plaît. Voilà. Et d'ailleurs, cette image que vous avez vue, c'est moi qui l'ai créée. Voilà, à l'aide de l'IA, bien entendu. Je lui ai donné tout ce que je voulais sur cette image et il m'a fait l'image, voilà, tout simplement. On se dit à très vite
pour la vidéo OM Mercato, la dernière de 2025. Et après, on se retrouvera à partir du 6 janvier, voilà, le temps que je refasse un peu toute mon interface OBS, toutes mes scènes, et que je fasse ça de manière un peu plus propre et un peu plus pro. Voilà, c'était 100% OM, prenez soin de vous, et à très vite. Et comme d'habitude, les amis, allez l'OM, à la vie, à la mort.